Bonjour les amis, bienvenue pour vos énergies du mois de mai et ça va être, vous venez de voir, hein, moi j'en sais rien. Ah ben les Verseaux. Allez les Verseaux, on va regarder ce qui va en être du mois de mai pour vous, avec toujours en toile de fond Pluton qui est là. Hein, qu'est-ce que vous devez élaguer, qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir vous régénérer, repartir? Est-ce que le mois de mai va en faire partie? Grand mystère, et je vais vous répondre. Ascendant et lunaire, bien sûr, ça va vous parler. Regardez toujours votre ascendant et regardez la vidéo, mixez ces deux énergies pour voir un petit peu la tendance de votre mois. Intemporel, ça ne va pas du premier à la fin du mois, donc prenez surtout ce qui résonne pour vous. La triade, le haut chaud et le petit le normand pour vous, pour qu'on regarde un petit peu tout ça. On va commencer par la triade. N'oubliez pas de vous abonner aussi si vous aimez mes vidéos. Allez, c'est parti pour mes amis Verseau, ascendant et lunaire pour ce mois de mai. Oula, ça commence. Moi, je recule. Alors, pour les Verseaux, pour ce mois de mai. Verseau pour ce mois de mai. Joli mois de mai. Allez, Verseau pour ce mois de mai. Verseau pour ce mois de mai. Quand je dis que Pluton est là pour élaguer, pour enlever les choses, pour retrouver une bonne assise, pour se régénérer. Bah effectivement, regardez, la naissance d'un côté et le choix de l'autre. Mais voilà, c'est beau la naissance, c'est beau d'élaguer les choses, c'est beau de vouloir quelque chose de nouveau. Mais quoi? Quel choix? Qu'est-ce que vous allez décider? Il est là le problème. Alors c'est vrai que le Verseau a tendance aussi à commencer quelque chose et pas toujours terminer les choses. Il faut qu'il s'y accroche. C'est pour ça que l'ascendant est très important. C'est pour ça que toujours regarder votre ascendant. Et là, vous seriez peut-être en but à savoir qu'est-ce que je vais mettre en plan? Comment je vais partir? Quelle orientation? Et pour d'autres, ça peut dire est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai mis en essence? Ai-je fait les bonnes choses pour redémarrer? Est-ce que je ne vais pas me prendre un mur, par exemple, dans les 6 mois? Voilà les réflexions. Vous êtes peut-être en train d'être dans ces réflexions-là. L'énergie pour vous les Verseaux sur ce mois de mai. La femme. Bon. Ouais. Avec une énergie comme ça, on parle quand même de choses qui sont... de prendre peut-être un mois de mai dans une certaine douceur. Alors, il est vrai que c'est peut-être votre côté féminin, voilà, d'organiser les choses avec tranquillité, douceur, paix d'esprit, j'ai envie de dire. Parce que la carte de la femme bon, est toujours reliée à la douceur, l'homme à l'action. C'est comme ça, on n'y peut rien. Ça représente peut-être aussi un visage de femme, une femme qui pourrait être très bonne pour vous, une énergie féminine, pourquoi pas, parce qu'on a quand même le domaine sentimental qu'on va regarder. Donc si on regarde vraiment cette énergie, une énergie peut vous être apportée par une femme, tout bonnement. Mais de l'autre côté aussi, l'énergie que vous allez pouvoir développer est une énergie dans la douceur, dans la tranquillité. Donc soit c'est une femme, une jeune femme, qui sera importante pour vous, les Verseaux. Soit on est dans une énergie douce, une énergie plutôt calme. Regardons maintenant le travail, l'amour et le financier. Allez, Verseau, ascendant lunaire sur ce mois de mai. Verseau, ascendant et lunaire sur ce mois de mai. Pardon.
Bon, alors, pour un homme Verseau, il y a quand même quelque chose de regarder, prendre la hauteur et on va peut-être faire un bilan. D'ailleurs, parce que dans un cas comme ça, soit on essaye d'être dans cette hauteur de vue, j'ai envie de dire, par rapport aux événements qui peuvent se passer. Alors, est-ce que vous souhaitez quelque chose de constructible? Ça peut être au niveau professionnel, au niveau de l'amour et durable surtout. Est-ce que c'est ce que vous regardez? En tout cas, un événement constructif tout bonnement. Et peut-être aussi une certaine protection que vous estimez par rapport à vos avancées. Pour un homme Verseau, pour une femme, ça pourrait venir d'un homme. Voyons voir. Il y a quand même beaucoup d'histoires de démarrage, voilà, de mettre en naissance certaines choses. Alors, au niveau professionnel pour les Verseaux, au niveau sentimental pour ces signes des Verseaux, et au niveau du financier. Au niveau professionnel, alors, il y a des nouvelles qui vont arriver. Vous vivez peut-être, on l'a vu tout à l'heure, il y a un système de choix. Il y a peut-être des pistes qui s'offrent à vous, où vous avez fait des choix. Toujours en vous demandant si ça allait fonctionner. On retrouve encore au niveau du travail un système qui est un peu similaire. Pour ça, les bonnes raisons qu'on voit quand même les difficultés ici. Alors, soit on les contourne, soit eh ben, malheureusement on va dedans et on espère que ben, ça va fonctionner, mais c'est peut-être aussi simplement des difficultés. Le Verseau peut se poser pas mal de questions et il peut même, à raison ou à tort, penser que c'est vraiment voilà, c'est une difficulté qu'il faut surmonter au niveau de ce boulot. On a eu le choix, donc ça peut être cela. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Excusez-moi. Pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, normalement, elle devrait être bonne, mais elle touche quand même les mots, la difficulté. Ça va être compliqué. Alors, pour certaines personnes, ça va être des bonnes nouvelles. Pour d'autres, ça peut être des nouvelles qui vont compliquer la donne au niveau de vos avancées professionnelles. Pour cela, je vais utiliser, parce que là, c'est pas clair du tout, une carte du Béline. Je fais rarement, mais comme elle me laisse dans le vague, il va falloir que j'éclaircisse. Alors, ces difficultés qui sont là, avec ces nouvelles qui arrivent. Voilà, sagesse qui se retourne. Ça n'a pas l'air d'être quelque chose de terrible. Il y a un changement. Les ennemis, ah, eh ben, malheureusement, quand on change les choses, quand on bouge, on peut avoir des ennemis. Donc, quand on arrive à faire des choses, ça arrive, on déclenche certaines choses. Donc, au niveau, ben, il y a un changement, effectivement, qui va s'octroyer au niveau de cela. Il y a l'enfermement personnel. Oh là là, la dualité, qu'est-ce qui se passe là? Oula, je vais regarder après. Parce que là, là, j'ai un souci là. J'ai deux trucs qui se contrecarrent. Bon, on va regarder au niveau sentimental. Je vais revenir ici après. Alors, au niveau sentimental. Bon, renaissance de quelque chose, nouveau départ au niveau sentimental ou tout bonnement d'être ancré au niveau sentimental. Mais attention, attention parce qu'on a quand même le renard qui est à côté. Alors ce renard, rusé comme un renard, attention de ne pas vous faire avoir, hein. Sur un nouveau démarrage ou sur quelque chose où vous croyez que c'est solide, pourquoi pas. Euh, Attention, ça pourrait être une personne hein, qui essaye aussi de bousiller votre stabilité au niveau relationnel, au niveau amoureux. Alors c'est une personne avec qui vous êtes, hein, ou c'est d'autres personnes extérieures à ça, sur un renouveau, sur quelque chose de solide que vous avez.
Faites attention à tout ce qui gravite autour de votre relation. C'est la première chose que je pense. Deuxième, attention de ne pas vous faire avoir non plus. Pour ceux qui sont célibataires, c'est essayer aussi de voir à travers les gouttes. On essaye de Salomé voir si une reprise au niveau d'une nouvelle relation, est-ce que je ne veux pas me faire avoir? Tout bonnement, dans ce cas-là, d'esquiver les choses. Au niveau du financier, bon, il y a de l'introspection au niveau des finances. On regarde un petit peu, bon, c'est la Lune qui est ici. La Lune est toujours l'introspection, toujours les recherches en soi, de comment on va pouvoir avancer sur le domaine financier, ce qui sera stable. Aussi, c'est toutes ces choses-là qu'on peut se poser, vos rêves aussi, tout bonnement, au niveau finance, ce que vous pourriez faire avec vos finances. On est sur quelque chose qui, peut-être votre inconscient, qui vous tarabusque un petit peu, ou votre intuition, tout bonnement. Alors au niveau du financier, c'est d'y arriver, à pouvoir se mettre en sécurité au niveau des finances, peut-être essayer de vraiment de rêver d'arriver à remonter la pente. Peut-être qu'au mois de mai, il y a certaines choses, il va falloir peut-être remonter certaines choses. C'est, vous remontez la pente, mais peut-être pas assez vite. Et toujours ce souhait d'y arriver. En tout cas, toutes ces introspections au niveau des finances ne vont pas accoucher d'une petite souris parce qu'à côté, on a quand même une très belle carte sur ce mois de mai. Et on a donc ce jardin. Alors ça, un jardin, sans entretien, tout va bien. Si vous le laissez mourir, c'est foutu. Donc tout ce qui va être au niveau de contentement personnel, au niveau financier. Alors attention, ça peut être des contacts aussi, si vous travaillez avec des gens ou vous travaillez avec des clients, c'est avoir des contacts qui vous apportent cet argent. Il y a certaines choses, de nouvelles rencontres aussi, parce que moi, l'argent, je ne l'arrête pas là, je le mets à la richesse intérieure, je le pose aussi sur la richesse intérieure. Certaine popularité aussi, grâce à ce que vous arrivez à créer pour gagner votre vie, hein. L'argent, c'est gagner sa vie, hein. Mais tout ce qui va aussi être au niveau d'une réussite. Voilà, de la réussite sociale, l'introspection, rêver d'une réussite, rêver d'y arriver. C'est vrai que pour certains versos, ça a été la grande galère pendant pas mal d'années. Et c'est vrai qu'il y en a peut-être qui rêvent d'y arriver, de s'en sortir au niveau des finances. Et je vous le souhaite, hein, vraiment. Alors là, sur ce mois de mai, on voit quand même qu'il pourrait déjà y avoir cette introspection. Là. Déjà, c'est peut-être déjà le cas maintenant, avril. Mais mai, cette introspection va être un peu plus avancée. Au niveau du financier, en tout cas, appuyez-vous sur certaines choses, de valeur et même de relationnel, parce que je ne vois pas en autre mesure des gros problèmes financiers, mais vous avez envie, je pense, d'arriver à vos fins. Au niveau des finances, peut-être pourquoi pas stabiliser quelque chose au niveau des finances. Je vais regarder la carte cadeau, parce que je ne voulais pas tirer, mais la carte cadeau, c'est ce qui pourrait vous arriver. Vous tombez dessus. Ou l'action que vous devriez mener aussi. La carte cadeau pour le signe des Verseaux. Voilà. Alors, eh ben, c'est les bonnes nouvelles. Bon, ça va. Là, je me rassure parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses. euh, vous avez besoin, ce que j'ai vu tout à l'heure, quand j'ai recouvert celle-ci. Alors, je n'en ai pas trop parlé parce que ça tard à l'analyse. Il va y avoir des bonnes nouvelles. J'ai l'impression que vous êtes en train de paniquer certains versos. Est-ce que je prends la bonne direction? Est-ce que je me trompe pas? Est-ce que je vénère pas des choses qui vont me péter à la figure plus tard? Vous voyez, c'est tout ce système-là. Je pense que c'est une trouille que vous avez. Je pense que vous avez la peur. Parce que vous savez, chez vous, c'est instable. Oh là là, au secours. Et vous avez peut-être passé par pas mal de choses. Et maintenant, voyons vos nouveaux projets. Vous êtes en calme, dans la tranquillité, vous stabilisez, vous dégagez, vous élaguez un petit peu les choses, que vous voulez vous avancer. Peut-être que là, vous avez peur que le résultat ne soit pas à la hauteur et vous soyez obligé d'abandonner tout ce que vous avez fait, tout ce que vous faites. Que nenni, que nenni, que nenni, en tout cas, sûrement pas sur le mois de mai. Parce que quand même, avec les trèfles, vous avez vraiment une très belle carte. Alors, ce qui pourrait vous tomber dessus ce mois-ci, c'est très positif. Un certain succès, une certaine chance, une réalisation de vous. Euh,
on peut être sur quelque chose où la chance revient avec vous dans vos avancées. Et c'est pas rien. Et c'est pas rien, mes Verseaux. Et je pense que là, au niveau professionnel, il y a beaucoup d'inquiétudes de votre part. Et c'est surtout des inquiétudes que vous avez. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, vous devez vous renfermer en vous et ne pas être serein. Allez, voyons voir avec le haut Chosen. Le haut Chosen, qu'est-ce qu'il va nous dire? Regardez, regardez ce que je vous dis. L'exclu et votre voix intérieure. N'ayez pas peur, les Verseaux. N'ayez pas peur, il y a une crainte. Il y a une crainte de ne pas y arriver, ou il y a une crainte que ça ne tienne pas, ou il y a une crainte que vous vous trompez de voix, surtout au niveau professionnel. Hein. Bon, le relationnel aussi, hein, il y a la peur de la ruse aussi, hein, au niveau de l'amour et tout. Mais là, on vous dit bien que des actions que vous devez mener, c'est de vous écouter. Et arrêtez de vous limiter. Ne vous limitez pas, les Verseaux. C'est vous qui vous limitez. Il faut tenter, il faut avancer. C'est un signe d'air en plus. Hein. Donc si vous allez à l'encontre du mouvement, ça va être compliqué. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Quand le vent souffle, par exemple, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Le vent, il arrachera tout. Hein. Donc si vous résistez comme à ce vent, le Verseau, signe d'air, je le répète, hein, et pas signe d'eau, c'est pour ça que vous pourriez vraiment vous mettre dans des états pas possibles, de peur, de crainte de ne pas y arriver, de crainte de vous être trompé de voie, ou de rayer quelque chose de votre vie, et qu'en fait, voilà, faites faire autre chose alors que vous aviez une certaine sécurité. Il y aura une morale dans cette histoire au niveau professionnel. Sur ce mois de mai, vous allez comprendre certaines choses. Au niveau sentimental, on va pas rester coincé, hein, voilà. Alors avec le rebelle, là, si vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que c'est pas stable au niveau du sentimental, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous n'avez pas la pleine liberté au niveau de ce que vous vivez, ou qu'une proposition de faire quelque chose un peu plus construite ne vient pas, là, il est question de reprendre votre liberté, hein, tout bonnement. Pour d'autres, c'est de ne pas vous laisser faire, hein, s'il y a des gens qui gravitent autour de votre relation. Au niveau de l'argent, vous allez prendre conscience de certaines choses. Vos rêves ne sont pas là pour rien. Ils vont vous montrer le chemin. Écoutez-vous surtout, aussi les Verseaux. Et n'écoutez pas le négatif qui rebondit à chaque fois dans votre tête, suite à certaines choses, comme j'ai dit, du passé, où vous pourriez vous en rappeler avec une introspection au niveau financier, des galères que vous avez pu avoir. Là, avancez, vous prendrez conscience au niveau financier ce mois-ci. Et voilà pourquoi. L'attachement au passé. Vous voulez trouver la paix, la tranquillité, quelque chose de calme par rapport à des choses du passé. Il y a certaines choses, pour certains Verseaux, peut-être que vous êtes trop attachés à des choses du passé. Il faudra peut-être les lâcher pour avancer, pour retrouver justement quelque chose de calme et qui vous emmène vers une progression. Les runes celtiques, mon dernier message, il va être un chemin, hein, comme je dis, donc on va regarder ce chemin pour vous les Verseaux. Verseau, ascendant Verseau, lunaire en Verseau. Verseau, ascendant Verseau et lunaire en Verseau. Qu'est-ce que ça va dire pour les signes des Verseaux pour ce mois de mai? Pour le signe des Verseaux pour ce mois de mai. Alors, ben ça me paraît pas mal. Vous avez pris les directions dans un passé proche. La croisée des chemins. On quitte peut-être le passé pour s'orienter vers des choses nouvelles. Cette transformation, cette régénération que demande Pluton. Donc pour moi, vous êtes sur quelque chose où il va falloir avancer, mais en tout cas, on parle de certain équilibre quand même. Il y a peut-être certaines choses que vous avez remontées à l'équilibre. Alors bien sûr, hein, on n'est pas euh, sur un passé lointain. Peut-être que vous avez fait des efforts et ces efforts ont porté leurs fruits.
Vous êtes sur un nouveau tremplin. Vous mettez des choses en place, par exemple. Donc vous avez changé de direction. Mais on est sur quelque chose qui montre que les relations peuvent être aussi positives. De prendre les relations positives et laisser les négatives. Alors bon, quand on a dit ça, on se retrouve sur ce qui se passe maintenant. Et ce qui se passe maintenant, et vous allez vite comprendre que vous flippez énormément certains versos pour pas grand-chose, parce qu'ici, vous avez no 10. Actuellement, c'est vos besoins. Vous avez besoin de quelque chose. Euh, vous avez besoin de vous sentir équilibré, en paix avec vous-même, avec vos choix, on l'a vu tout à l'heure, ou le mode de vie que vous avez. Bref, il peut y avoir certains retards et vous demande encore un peu d'endurance. Mais soyez patiente ou patient. Surtout que cela mène sur ce mois de mai avec cette patience à avoir, puisqu'on ne peut pas tout avoir non plus. Sur ce chemin que vous octroyez, c'est heureuse. Heureuse, alors, c'est une force. C'est la pierre d'endurance dans les Celtes. C'est celle qui vous donne le courage, la motivation. C'est une énergie, tout bonnement. Alors, il y a une certaine puissance que vous allez mettre dedans, mais il faut résister contre vents et marées. Peut-être que tout n'est pas terminé. Vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau, à l'aube de cette transformation. Et donc, il va falloir tenir la rambarde. Alors, elle n'est pas dans une position qui est négative. Mais laissez faire les choses. On vous dit sur le mois de mai, laissez faire les choses, surtout. Soyez endurant dans ce que vous faites, dans votre travail, dans ce que vous souhaitez. Continuez. Pour moi, tout le reste n'est qu'une trouille de votre part. Donc calmez ça, et ça devrait pouvoir bien se passer dans ce que vous voulez faire sur ce mois de mai. Voilà mes chers Verseaux, j'en ai fini avec vous pour vos énergies du mois de mai. Je vous remercie de m'avoir suivi. Un petit j'aime, un partage, un abonnement. Si vous avez besoin de moi, de Tom Voyance, vous pouvez toujours me contacter. Vous avez le site internet dans la description de la vidéo. À très bientôt, je vous embrasse et prenez soin de vous. Sato.